L'unité prévention des dépendances de la TUC et ses partenaires vous présentent le projet La vie des jeunes. Une série d'ateliers a été effectuée à la Maison de Jeunes avec une travailleuse sociale du programme Santé mentale et dépendance du CIUS-MCQ, une travailleuse de rue de la TUC et une intervenante jeunesse du Toit de l'Amitié. Nous avons exploré divers sujets avec les jeunes. Nous voulions qu'ils nous parlent de leur vie et qu'ils nous donnent leur avis. Chacun a ses propres façons de faire face aux aléas de la vie. Par nos ateliers, nous avons voulu que les jeunes nous en parlent et surtout qu'ils prennent conscience de leurs aptitudes et de tout leur potentiel. Nous avons parlé de ce que c'est l'estime de soi. D'être à l'aise avec ce qu'on est et de s'assumer. S'aimer, pas trop se rabaisser, accepter les compliments, ce qu'on pense de nous-mêmes quand c'est positif. En parlant d'estime de soi, nous leur avons demandé qu'ils nous parlent d'eux et de ce qu'ils aiment. J'aime faire toutes sortes de sports et écouter la musique. Ben moi, dans le fond, j'aime quand les autres me parlent de leurs difficultés. J'aime ça aussi être en maths, en géo, puis en arts plastiques. Ben, je me sens bien à la Maison des Jeunes. Là-bas, j'ai découvert une passion, le bénévolat, puis de m'impliquer là avec mes amis. Ben, j'aime ça passer du temps avec ma famille et mes friends. On a toutes des qualités. Comme moi, mes qualités, je suis calme, tolérante, sportive, puis je suis créative aussi et empathique. Nous avons réfléchi à comment le fait de bien se connaître a un impact sur l'estime de soi. Si je prends soin de moi, ça augmente mon estime. Par exemple, bien manger, faire de l'exercice et dormir suffisamment. Je sais qu'aujourd'hui, que si on se connaît mieux, ça joue sur l'estime de soi et qu'aussi c'est plus facile de nous apprécier nous-mêmes, que si on n'a pas l'estime de soi, ce serait plus difficile de nous aimer et qu'on fait des choix plus faciles et plus simples. Bien se connaître, à la fois dans nos forces, nos limites, nos valeurs, c'est l'un des ingrédients du succès pour faire face à la vie de façon épanouie. Si tu prends le temps de bien analyser qui tu es, tu sauras mieux comment franchir les obstacles et comment atteindre tes objectifs. Par la suite, nous avons vu l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est ne pas avoir peur d'affirmer ses émotions puis ce que tu penses. L'affirmation de soi, c'est comme montrer que je suis important, que je me respecte et que j'assume les conséquences. Nous avons aussi parlé des influences. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous influencer positivement comme négativement, par exemple les amis, les parents, les médias comme Internet, puis la TV, surtout les réseaux sociaux. Dans la vie, il nous arrive diverses situations avec beaucoup de personnes différentes. Dans des cas comme ça, comment on peut s'affirmer sainement? Pour avoir une affirmation saine, il faut apprendre à se connaître, connaître ce qu'on veut et s'apprécier. Prendre soin de moi avant les autres, être capable de dire non et ignorer les mauvaises influences. Plus on s'exprime de façon saine, plus on développe une confiance en nous. Tout le monde a une valeur, peu importe d'où tu viens. Savoir exprimer ton opinion, tes besoins et tes sentiments. C'est une façon de prendre soin de toi parce que tu sais ce qui te fait du bien. Nous avons aussi parlé du stress. Qu'est-ce que le stress selon eux? Dans le fond, le stress, c'est quelque chose à l'extérieur qui fait que je m'en fais à l'intérieur. Par exemple, un examen, j'ai peur de me tromper ou la pocher, puis ça fait augmenter mon stress. Mais on peut vivre du bon stress, genre comme l'énergie fébrile avant une game de foot. Comment est-ce qu'on peut évacuer ou réduire le stress? Les trucs que j'aime pour être moins stressée, il y a la respiration profonde. Il y a aussi les sports, parce que quand je fais de l'activité physique, ça l'aide à diminuer le stress. Écouter de la musique, puis continuer mes séries, puis aussi avoir du plaisir avec mes amis, ça m'aide à me changer les idées. Aller dans le bois me permet de respirer et faire des activités relaxantes. J'aime ça écrire des histoires dans mon journal intime, ça me détend, ça me permet de m'évader, puis je suis capable de sortir de ma tête. Parler à mes amis et à ma famille, ça me donne l'occasion de relaxer puis de me sentir mieux. Le lâcher prise, on a vu que la vie, c'est comme une rivière où il y a beaucoup de courant. Tout le monde va vouloir trouver une façon de s'accrocher, mais en vrai, à un certain point, on peut juste se laisser aller puis y faire confiance. Écouter nos émotions et apprendre à les reconnaître, c'est se donner la chance de mieux réagir aux situations qui pourraient devenir stressantes. Et quand tu es stressé, oublie pas que tu n'es pas le seul, puis qu'il existe des trucs pour l'évacuer. À qui vas-tu parler lorsque tu as un problème ou que tu as besoin d'aide? Si je vis des difficultés, il y a beaucoup de personnes à qui on peut en parler ou qui sont là pour nous écouter, dont les intervenants à l'école, à la Maison de Jeunes, mes parents, mes amis, le 811, mais le plus important, c'est que j'aie confiance en la personne. Que retiens-tu sur les ateliers et sur la communication efficace et sur comment demander de l'aide? À travers les ateliers, j'ai vu que parler au juste, c'est important. Exemple, d'un conflit, c'est mieux dire « je me suis pas senti respectée » plutôt que de dire « tu me respectes pas ». C'est souvent difficile de demander de l'aide, mais je pense que parfois on a besoin de toute une équipe pour régler un problème. Bien communiquer et respecter les autres est important dans nos relations. Parle aux autres comme t'aimerais qu'on te parle.
Nous voulons aider les jeunes à développer leurs compétences, mais surtout nous voulons qu'ils réalisent à quel point ils ont du potentiel. Les ateliers que nous avons réalisés leur ont permis de découvrir de nouveaux outils pour faire face aux situations futures, mais aussi celles qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Ils les verront ainsi d'une façon différente, ce qui leur permettra de faire des choix de façon plus éclairée en utilisant leurs propres compétences, mais aussi les idées de leur père. Le lien entre tous les ateliers a permis aux jeunes de trouver des moyens de s'épanouir sainement. En étant conscient de soi, l'estime augmente et permet d'avoir encore plus confiance en soi et donc de s'affirmer. Avec une communication efficace, soit celle qui favorise les relations non violentes, respectueuses et sans jugement, les interlocuteurs sont en mesure d'assumer leurs émotions, leurs besoins et leurs sentiments. Être capable de décoder ses émotions et de bien les exprimer, c'est se donner la chance de mieux gérer les situations stressantes. Et quand on a l'impression de tourner en rond devant un problème, il faut se rappeler qu'ensemble, on est plus fort et qu'il n'y a aucune gêne ou honte à demander de l'aide. Tout le monde a besoin de soutien à un moment ou à un autre, et c'est de faire preuve d'autonomie et de maturité que de se rendre compte d'un tel besoin et de faire les démarches pour y répondre. Les jeunes ont démontré par leurs avis qu'ils avaient les bons réflexes pour faire face à la vie. N'est-ce pas votre avis?